Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle fois une vidéo PC. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment je réalise donc une bannière géométrique. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça. Surtout pour cet été, du coup je vais vous montrer comment je réalise une bannière bien sympathique aux couleurs de l'été. Donc on va commencer. Alors dans un premier temps vous allez donc ouvrir PicMonkey. Ensuite, vous allez donc ouvrir ce que l'on appelle un patron, donc que vous voyez ici à l'écran. C'est en fait le patron avec les bonnes dimensions pour YouTube, donc pour les bannières. Donc si vous n'avez pas ce patron, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Donc une fois que vous avez ouvert ce patron, on va d'ores et déjà commencer par les formes géométriques. Donc vous allez vous rendre sur le petit papillon juste ici. Ensuite, on va cliquer sur géométrique. On va sélectionner ce rectangle-ci. Une fois que l'on est là, donc après c'est à vous de choisir. Soit vous laissez les traits donc apparents en couleur noire, ou soit vous les mettez en blanc. Moi je les préfère en blanc, donc je vais venir les changer juste ici. Hop, je vais cliquer là et ça va être blanc. Ensuite, donc le but de nos formes géométriques, on va le faire en fait avec ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étendre un maximum et on va essayer de réduire la barre le plus fin possible. Après, si vous voulez le faire plus épais comme ça, vous pouvez. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, moi, je vais le mettre à peu près comme ça. Je vais l'agrandir un peu plus. Je préfère. Et ensuite, à vous de jouer avec les formes. Donc vous prenez la petite molette ici, puis vous tournez en fonction de ce que vous voulez réaliser. Donc ça, je vais le décaler ici pour qu'on puisse mieux voir. Donc après, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc par exemple, ici, je vais venir en mettre une comme ceci. Et du coup, pour éviter de devoir refaire cette barre-là, et puis au pire, pour ne pas avoir la même dimension, vous allez donc du coup faire un clic droit. Hop, juste ici, et vous allez aller donc sur duplicate graphique, ce qui fait que ça va vous dupliquer la même barre avec la même largeur. Donc voilà, après c'est à votre guise, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, vous faites les formes que vous voulez. Moi je les fais un petit peu aléatoire comme ça, c'est vraiment au feeling. Voilà. Donc je fais ça tranquillement et je vous retrouve du coup juste après, une fois que cela est terminé pour ma part. Donc voilà ce que ça donne quand moi j'ai fait mes petites formes géométriques. Donc voilà, ça vous donnera pas forcément le même rendu visuel que moi, selon dans quel sens vous avez mis vos barres, mais ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc voilà, ensuite on va y rajouter donc les fameuses photos que l'on veut mettre derrière pour notre bannière. Donc pour ça, vous allez donc dans vos dossiers, donc vous faites Add Your Own, My Computer, et vous allez donc du coup chercher dans vos images que vous avez pris au préalable sur internet. Donc moi j'ai été sur Tumblr, Pinterest, toutes ces choses là, et du coup vous allez venir sélectionner une par une les images que vous souhaitez mettre du coup dans cette bannière. Donc je vais venir choisir quelque chose d'assez aléatoire dans l'immédiat. On va venir prendre par exemple celle-ci. Voilà, donc une fois que l'on est ici, on va venir donc choisir à l'endroit où est-ce qu'on veut que cette photo soit affichée. Donc moi, je vais commencer par ici. Alors ensuite, vous allez donc du coup réduire. Alors attention, il faut vraiment que ça rentre bien au niveau de la forme. De toute façon, on réglera ça après, ce n'est pas un problème. Et ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez faire donc un clic droit et vous allez faire Send to Back. Voilà, donc comme vous pouvez le voir du coup sur l'image, vous avez du coup l'image qui est passée derrière la barre blanche, pardon, et non pas devant. Donc après c'est à vous de régler en fonction de la grandeur. Voilà, après vous réglez ça comme vous le souhaitez. Mais voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez donc venir sélectionner ici donc Eraser. Et on va effacer du coup ce qui est en dehors qui dépasse en fait au niveau de cette forme géométrique. Donc après ici on va agrandir le rond pour pouvoir effacer. Vous allez venir du coup effacer tranquillement tout ce qui dépasse et qui ne vous plaît pas.
Voilà, donc ce que ça peut donner une fois que vous avez donc effacé, donc après il y a peut-être des modifications à refaire, etc. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc vous faites cela pour toutes les images que vous voulez donc intégrer à votre bannière. Voilà ce que ça donne pour l'instant une fois que j'ai mis mes quelques images. Donc je vous reprends maintenant parce qu'en fait je voulais vous informer. Vous voyez qu'au bout d'un moment, quand vous avez donc toutes vos images qui sont placées, enfin une bonne partie des images du moins, ça dépasse légèrement au niveau de la bannière et après on ne voit plus la limite. Donc du coup quand vous voyez que vous avez quand même posé 4, 5, 6 images et que on commence à voir que bah voilà, on n'a plus forcément la délimitation, vous allez donc cliquer sur géométrique, donc toujours le rectangle, et là vous allez donc du coup le mettre en blanc. Hop, juste ici. Et là on va l'agrandir un maximum. Du coup pour pouvoir délimiter en fait notre bannière. Donc là on va bien l'agrandir comme ceci. Et là du coup ce qu'il va falloir faire c'est délimiter du coup la bannière. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous allez continuer votre bannière, du coup les photos se mettront derrière le blanc. Voilà, donc pour moi ça me semble bon ici. Donc vous lâchez et là vous faites un clic droit et vous faites duplicate pour pouvoir mettre exactement cette même bande en bas. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Déjà là on voit que le résultat est déjà beaucoup plus joli et plus simple. Alors je vais remonter un tout petit peu. Moi j'aime bien quand c'est parfait. Voilà, et ensuite hop, voilà. Donc là du coup vous voyez déjà à quoi votre bannière peut ressembler. Et donc ensuite vous continuez à remplir les petites formes géométriques. Donc, voilà ce que ça donne, j'ai fini ma bannière. Donc comme vous pouvez voir c'est très coloré, très été, tout ça. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps, le temps de vraiment tout bien mettre comme je voulais. Et donc ensuite vous allez venir donc écrire le pseudo de votre chaîne, donc comme moi je l'ai fait ici à l'écran. Donc je vous explique rapidement comment j'ai fait. Donc je suis allée donc dans cet onglet donc texte. Et tout simplement ici je suis venue donc choisir une des polices voilà, que je souhaitais mettre sur la bannière. Donc pour ma part j'ai choisi la police d'écriture donc Coffee Break. Ensuite donc j'ai sélectionné un texte et donc j'ai écrit The Cute Family. Voilà, tout simplement. Ensuite pour le petit cadre donc transparent que j'ai mis derrière, donc afin de faire ressortir le texte, donc je suis revenue ensuite sur le papillon. J'ai sélectionné encore une fois de plus géométrique et du coup ce rectangle. Et en fait ici après j'ai changé la couleur, je l'ai mis en blanc et j'ai mis un petit peu le côté fade au niveau de la couleur blanche afin que ce soit pas trop marqué. Voilà, tout simplement. Donc ici je vais venir effacer ça. Hop. Donc voilà, et j'ai fait un clic droit et ensuite ça s'est mis donc derrière. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Maintenant vous allez pouvoir réaliser de jolies bannières géométriques. C'est vrai que je la trouve assez sympa et assez colorée, tout ça pour l'été, c'est vraiment très très joli. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait également plaisir. Pensez à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!